L'outil sélection est l'outil actif par défaut sur SketchUp. Son raccourci est la barre d'espace. C'est certainement l'outil le plus utilisé de SketchUp. Il sert à faire différents types de sélection. Lorsque nous cliquons sur une ligne, celle-ci devient bleue et nous indique que cette dernière est sélectionnée. Si nous cliquons sur une face, celle-ci se couvre de points bleus, une trame en fait, et nous indique qu'elle est sélectionnée. Lorsque nous créons un rectangle de gauche à droite, en sélectionnant un objet, il nous sélectionne la totalité de cet objet. Lorsque nous créons un rectangle de droite à gauche, il sélectionne tout ce qui est contenu dans son rectangle. Si je le fais de gauche à droite, il ne sélectionne que cette arête. C'est la seule qui est contenue dans notre rectangle, intégralement. Vous pouvez également choisir de sélectionner en cliquant. Je clique sur une arête. Je clique sur une seconde, ça change. Si je veux additionner deux arêtes, j'appuie sur la touche CTRL. Vous voyez le petit plus en dessous du curseur? J'appuie sur CTRL, je sélectionne ma deuxième arête, ma troisième, ma quatrième, etc. Si je veux tout désélectionner, je lâche CTRL, je clique dans le vide. En appuyant sur la touche majuscule, j'ai un petit symbole plus-moins qui apparaît à côté de mon curseur. Je sélectionne une seconde arête, je resélectionne la première, j'ai raté, je resélectionne la première, et ça nous l'enlève. Donc, premier clic, on l'ajoute, deuxième clic, on supprime. Si je veux être en mode suppression totale, j'appuie à la fois sur CTRL et ALT sur mon clavier, et je clique sur l'élément sélectionné. Lorsque je sélectionne une face, d'un simple clic, il me sélectionne la face. Si je clique deux fois, il me sélectionne les arêtes englobantes. Si je clique deux fois sur l'arête centrale, il me sélectionne la face connectée. Si je sélectionne trois fois n'importe où, il me sélectionne tout le modèle, toutes les arêtes connectées. Si je désire sélectionner les faces, j'en sélectionne une, clic droit, sélectionner, face connectée. Il me sélectionne uniquement les faces en ne mettant pas les arêtes. Cette fonction est particulièrement utile avec la fenêtre Info sur l'entité. Nous allons l'ouvrir et nous voyons qu'ici, il nous calcule la surface totale. Si je veux la surface d'un seul élément, je clique sur l'élément. Il me la donne donc en centimètres carrés. Un second élément, il me donne la surface. Si je veux deux éléments, j'appuie sur la touche CTRL, je sélectionne le deuxième élément et ça me donne la surface totale. Si je veux voir la longueur d'un arc, d'un rond, je sélectionne l'arête et il me donne le rayon et le segment. Si je veux mesurer une ligne, je sélectionne cette dernière et il me donne la longueur de la ligne. Lorsque je crée un chemin, je peux sélectionner une arête, je peux sélectionner deux arêtes, toujours en appuyant sur CTRL+, ou en cliquant trois fois, sélectionner la totalité. La longueur de la totalité m'est renvoyée dans la fenêtre Info sur l'entité. Je sélectionne une arête et je désire additionner cette deuxième arête. Il me donne la longueur de deux arêtes sans tenir compte des arêtes non sélectionnées. Si je veux sélectionner une face, je sélectionne la face, puis la seconde, ce qui me permet de sélectionner dans un modèle où les faces sont divisées, la surface totale en centimètres carrés de mes faces. Dans le cadre de composants ou de groupes, comme ici, la fenêtre Info sur l'entité me renvoie le volume général du modèle en centimètres cubes, car j'ai choisi l'unité centimètres cubes, centimètres du moins. Si je veux sélectionner une face, je dois cliquer deux fois sur le modèle, puis sélectionner la face, et à ce moment-là, il me renvoie la surface de ma face. Nous pouvons également utiliser la fonction sélection de la même matière. Je clique sur une des matières,
Je sélectionne tous les éléments de la même matière. Je viens ouvrir la fenêtre Matière. Je clique sur une autre matière, les pierres pour moi, mais vous pouvez en choisir une autre. Et il me change les deux en même temps. J'appuie sur la barre espace pour désélectionner. Attention, le dessous n'est pas texturé. Nous sommes toujours en sélection de nos matières, mais vous voyez que le dessous n'est absolument pas texturé. Il y a encore d'autres fonctions que nous pouvons utiliser, mais nous les verrons lors d'une vidéo réalisée pour le menu contextuel.